Salut à toutes et à tous les voyageurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, exceptionnellement, comme je vous l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, c'est une vidéo un petit peu surprise puisqu'aujourd'hui c'est une story time. Quelque chose qui nous est arrivé, je dis nous, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y aura Alexandre et Louise qui vont m'accompagner pour vous raconter un petit peu ce qu'il s'est passé. Donc, je vais vous faire déjà un tout petit topo, donc comment ça va se passer. Donc déjà, en première partie, ce sera Alexandre qui va vous raconter comment est-ce que Louise, Alexandre et moi, on s'est rencontrés. Ensuite, je prendrai la partie pour vous raconter tout ce qui s'est passé. En deuxième partie, ce sera Louise. On reviendra à Alexandre pour son ressenti. Ensuite, ce sera le mien. Et ensuite, ce sera celui de Louise. Donc c'est un voyage qui s'est déroulé à Paris pour le petit topo durant notre séjour en BTS. Je vais vous laisser avec Alexandre pour la première partie. Alexandre, c'est à toi. Alors voilà comment tout s'est déroulé, voilà comment la rencontre a eu lieu. Léa et moi, nous étions dans la même classe, alors que Louise, vous l'avez certainement vu dans une précédente vidéo, elle était à l'écart, presque tout le temps. Et il n'était pas question de la laisser tomber. En deuxième année, on a eu l'opportunité de négocier avec les professeurs pour que Louise soit intégrée. Ils ont vu qu'on était vraiment inséparables. Ils ont surtout vu qu'on a été très sérieux pendant toute notre période de nos études. Et c'est là où s'est formé le fameux trio de choc. Léa, Louise et moi. Et depuis, on ne se lâche plus, on se soutient les uns des autres. Et c'est ce que j'admire le plus dans ce trio. Donc, je reprends. Comme je vous le disais donc en intro de vidéo, les professeurs nous avaient organisé un séjour. Nous étions en première année de BTS Tourisme. Et qui dit première année de BTS, dit on est encore très jeune, on apprend, donc il faut qu'on apprenne à connaître le rôle des accompagnateurs et aussi nous cultiver. Et le deuxième objectif, c'était de visiter le Salon mondial du tourisme, parce qu'il s'y déroulait à cette période-là. Donc il faut savoir que nous sommes partis en bus. On est parti en bus le matin, nous avons fait 3 heures de bus à peu près. Après les 3 heures de bus, nous arrivons dans un camping. Les professeurs nous avaient réservé un petit camping. Nous nous sommes répartis dans les différents chalets, et c'était un endroit absolument exceptionnel et j'en garde de très bons souvenirs. Ensuite, direction la visite du Salon mondial du tourisme. Et là, c'est absolument incroyable. Pourquoi je dis que c'est absolument incroyable? Parce que nous avons pu voir les différents prestataires, donc, par exemple des croisiéristes, ceux qui organisent les croisières, des agences de voyage, donc ceux qui préparent le voyage dans sa totalité, les autres types de prestataires, donc par exemple des restaurateurs, ou même dans l'événementiel aussi, ça existe. Et sinon, il y avait des petites animations, c'était top. Avec Louise et Alexandre, on s'est amusé. Il y avait un photographe qui nous faisait des magnifiques photos en noir et blanc. Donc je vais vous mettre des petites photos d'Alexandre, Louise et moi pour vous montrer le résultat. Et personnellement, on les a adorés. Et l'autre chose là-bas qu'on a fait, c'est qu'il y avait un endroit, une sorte de stand, où il y avait des livres d'entreposés ou des jeux de société en rapport avec le tourisme. Donc j'en ai récupéré et je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. Donc d'abord nous avons ce petit livre là qui vous apprend à parler l'espagnol. Parce que je ne sais pas parler l'espagnol, mais c'est une langue que je trouve très belle, donc pourquoi pas. Le deuxième en version italien, parce que pareil je ne parle pas italien, je trouve que c'est une langue absolument sublime. Vu que j'adore le Japon, un petit guide des bonnes adresses au Japon et le petit guide de survie au Japon pour nous permettre de passer un séjour immobilier. Donc ça nous a pris au moins une bonne partie de la matinée. Ensuite, nous avons fait un rallye photo. Alors, un rallye photo, qu'est-ce que c'est? En fait, les professeurs nous avaient donné une liste
deux monuments incontournables de Paris devant lesquels on devait se prendre en photo. Sauf que tous les élèves, on a décidé de stopper rapidement le truc parce qu'à ce moment-là, à Paris, il y avait déjà des manifestations de partout et en plus de ça, il y avait des travaux partout aussi. Autant vous dire qu'on n'avait pas trop la patience, mais on a réussi à se filmer, à se prendre en photo dans 2-3 petits endroits. Ensuite, nous sommes allés au musée Grévin. Le musée Grévin, donc vous le savez, c'est un musée dans lequel il y a des statues de cire qui représentent diverses personnalités. Je vais essayer de vous en mettre un maximum parce que Louise, Alexandre et moi, on s'est amusés sur les photos. Je vous en mettrai peut-être aussi à la fin d'ailleurs parce que vraiment j'ai adoré cette expérience. Par contre, certaines pièces sont assez exiguës et étroites, donc il faut se dépêcher pour que les autres clients derrière puissent accéder aux différentes salles et autant vous dire que des fois ça bouchonne. Ensuite, nous arrivons dans un petit resto. C'est un resto italien, les professeurs nous avaient réservé un restaurant pour clôturer la fin de notre séjour avant que nous retournions au camping. Le restaurant était très bon, on a passé un bon moment, on a rigolé. Une fois le resto terminé, c'est là où les choses se compliquent. Pourquoi les choses se compliquent? Alexandre, Louise et moi, nous avions déjà fini et il faut savoir que nous, quand il y a beaucoup d'agitation, etc., à force on est fatigué, donc on a décidé de rentrer. On était loin de se douter de ce qui allait se passer, vous vous en doutez. Donc nous ressortons et nous devions nous rejoindre à la Concorde. Donc nous prenions le métro, nous nous arrêtons à la Concorde et là, ça se gâte. Pourquoi ça se gâte? Parce que dès qu'on sort du tram, on sent et on voit de la fumée. Et là, on se dit, oula, c'est pas bon. On monte les escaliers pour sortir et alors là, je m'en souviendrai toujours de l'image, d'énormes quantités de policiers qui encerclent la place, littéralement qui encerclent la place. Et là, on nous dit, faut pas rester là, parce qu'il y a des casseurs qui traînent pas loin. Donc, autant vous dire, Alexandre était un peu stressé, Louise était calme, et moi, littéralement pétrifiée. Je pleurais et je disais, je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Heureusement que Louise était là, elle m'a prise par la main, on s'est tiré, on a couru. Et moi, étant donné que le professeur nous a dit que le rendez-vous était place de la Concorde, on les a appelés et on leur a dit faut changer de plan les gars, ça va pas du tout. Mais je disais ça tout en courant. On continue de courir et on se réfugie dans une sorte de petit café. Et donc dans le petit café, on se prend 3 iced tea, 16 €, mais on s'en fout, on est vivant. On attend que les choses se passent un peu, on ressort, on continue de courir et on entend des tirs de mortier qui sont derrière nous et les casseurs qui hurlent, tout le monde déteste la police. Autant vous dire que c'était quelque chose. Ensuite, les professeurs nous donnent un nouveau rendez-vous pour que le bus vienne nous chercher. Vous savez le plus ironique dans tout ça, c'est que pendant notre cavalcade à Paris, nous étions les premiers à remonter dans le bus. Voilà, donc les professeurs nous ont demandé si on allait bien, etc. parce qu'ils étaient un peu inquiets, surtout une de mes professeurs qui savait que moi et le stress, je gérais pas trop du tout. Donc, on a dit oui, tout le monde était sain et sauf, les autres reviennent dans le bus, et alors là, on nous demande est-ce que vous avez filmé? Alors, les amis, je vous aime, hein, mais personnellement, on a juste 3 scènes de vie. Donc non, on n'avait pas filmé. Mais franchement, c'était une expérience sans doute assez folklorique. Et puis donc le bus nous ramène tranquillement au camping. On a passé une petite soirée, on a discuté tous les 3, c'était fantastique. Puis on a parlé avec nos copains de chalet. Ma partie est donc finie. Je vais vous laisser avec Louise pour la deuxième expérience qui se situe au même endroit à Paris, mais dans un autre contexte. Donc je crois maintenant que c'est à mon tour de
présenter, entre guillemets, l'expérience qu'on a eue en tant qu'accompagnateur, Léa, Alexandre et moi-même, lorsqu'on était bien sûr en BTS Tourisme et en deuxième année, les dimanches 17 et lundi 18 mars 2024. Donc ça remonte un petit peu. Ça fait 2 ans. 2 ans et un peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, c'était tout simplement sur la base d'un volontariat qu'on est allé accompagner les premières années à Paris. Donc les premières années qui allaient à Paris principalement pour aller découvrir et voir le Salon mondial du tourisme, qui est bien sûr situé, merci, à Paris et Porte de Versailles. Et donc en fait, avant d'être porte de Versailles et au salon même, on va dire, on a dû, nous trois, nous départager un temps de parole pour leur expliquer où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on allait, qu'est-ce que c'était le salon mondial du tourisme, qu'est-ce que c'était réellement. Une petite présentation simple, rapide, de peut-être 10 minutes, en fait, qu'ils comprennent où est-ce qu'on était, ce qu'ils allaient faire et ce que c'était en fait le but principal de la journée du dimanche 17, qu'ils aillent en fait découvrir par eux-mêmes le salon mondial du tourisme. Après, il faut savoir aussi qu'on avait réussi grâce à une prof que franchement, je pense, nous trois, elle reste encore dans mon cœur et là je suis très... Mais bon, là, ça fait 2 ans, mais on l'a encore, voilà. On y tient encore, en tout cas moi. Et donc, grâce à cette prof, on avait réussi à affréter un bateau 4 ancres, si mes souvenirs sont bons. Et donc, en fait, on avait affrété ce bateau pour la soirée, pour passer une soirée entre première année et accompagnateur et professeur, également la nuit. Je trouvais cette idée assez originale et même ludique pour les élèves, il y avait une certaine logique, une certaine idée derrière cet affrètement, puisqu'il fallait qu'ils sachent de quoi se composait un bateau 4 ancres, concrètement. Voilà, donc la prof qui a eu cette idée, chapeau bas. Enfin, pour moi, c'était chapeau bas. On avait fait ça et on était super contents. Et donc, je reviens à mon dimanche 17 mars. Donc, les élèves découvrent le salon du tourisme, voir un peu tout ce qu'il y a. Et donc, en fait, on avait rendez-vous pour l'affrètement à 18h30. Et donc, on a dû partir, tous les regrouper, retrouver tous les élèves, les regrouper, tout ce qu'il faut faire en tant qu'accompagnateur, partir du salon, qui est toujours porte de Versailles, pour le bateau. Quand on est arrivé sur le quai, il a fallu un peu s'organiser, donc chacun avait sa petite tâche. Léa, je crois, devait donner les bons, moi je devais pointer les noms de chaque élève, et au final, on a réussi. Voilà, c'est le principal, on a réussi. On s'est d'abord, je crois, occupé des valises, donc les mettre dans les cabines et tout ça. Je crois que c'était ça. On avait une visite du bateau 4 ancres. Ils l'ont expliqué en fait qu'il existait également des bateaux 6 ancres. Enfin, ça commençait concrètement pour nous. Bon, là, on était un peu tranquille parce que c'était une petite visite cool du bateau. Ils nous ont montré, ils ont expliqué un peu comment fonctionnaient les cabines. Donc, ils devaient être 2 par 2. Enfin, voilà, des choses comme ça, simples. Je crois que ça a duré 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Il y a eu un discours avec un apéritif. Le DJ est venu. Il a commencé donc à faire, à mettre de la musique, avec de l'ambiance. Tout le monde était sur le plateau. Vous comprenez. Et donc, il y a eu la petite soirée. Alors moi, personnellement, on s'est pas couché trop tard. Il y avait les explications du lendemain qu'il fallait donner. Il y avait plein de choses à faire le lendemain. Donc je voulais pas être fatiguée. Je crois qu'Alexandre et Léa non plus. Maintenant, je vais vous laisser la place à Alexandre qui va vous expliquer son ressenti. 2 mots pour définir ce que j'ai ressenti pendant toute l'expérience à Paris. Sympathie et aventure. Alors sympathie parce que pendant tout le séjour à Paris, on a pu faire des trucs comme la visite du Salon mondial du tourisme, le musée Grévin, voire même un resto pendant le séjour à Paris. Ça a été vraiment formidable. Et aventure parce que je pense au moment où on a vraiment manqué de bol en sortant du métro sur la station Concorde, on est tombé sur des manifestants et je peux vous dire que ça nous a bien secoué. Notamment Léa.
Et c'est là où je reprends ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que Louise, Léa et moi, on ne se lâche pas et on se soutient les uns des autres. Parce qu'il y a Louise qui nous a vraiment encouragés à ne pas rester bloqués et à faire quelque chose. Il fallait simplement garder son calme, ce que j'ai pu faire du début à la fin. Heureusement d'ailleurs. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous sommes un trio de choc. Maintenant, c'est mon ressenti. Pour la première expérience, effectivement, c'était une expérience assez folklorique. Certes, j'ai eu beaucoup peur, mais j'en garde quand même un très bon souvenir. En plus, il faisait beau. J'étais avec des personnes que j'appréciais énormément. Donc, les professeurs étaient super cool. Ils nous avaient organisé quelque chose de super. Et j'ai toujours appris que le stress, il faut que je le gère. C'est compliqué, mais je vais y arriver. Maintenant, je vais vous laisser avec Louise pour son ressenti. Je pense que je pourrais faire un comparatif entre l'accompagnement que j'ai voulu faire sur la base d'un volontariat quand j'étais en 2e année et ma première année quand on a dû partir à Paris également pour, on va dire, les mêmes raisons, puisque c'était pour aller découvrir le salon mondial du tourisme. Donc, je pense que c'est parti. Et comme j'ai, fait en 2e année, j'ai eu une expérience, on va dire, d'accompagnatrice, notamment pour le salon mondial du tourisme, quand j'étais en 2e année, pour les premières années, en 2024. En 2023, du coup, j'étais en première année. Et donc, on est aussi partis, on a fait le voyage tous ensemble et tout ça. C'était principalement pour aller au salon mondial du tourisme. Donc on y est allé, on y est allé 2 jours. Ils nous ont rapatriés vers les coups de 17h30, 18h comme nous. Ils nous ont rapatriés et on est allé dans un camping. Donc là c'était des petits cabanons, c'était super sympa. Mais bon, il y avait pas ce côté tu apprends quelque chose de manière ludique. C'est pas si grave que ça, mais bon. Et en fait on a passé du coup la soirée, si je ne m'abuse, mais je pense que c'était ça, à Paris. On est allé dans un resto, donc les 2 classes, parce qu'on était en fait, la promo, on était 2 classes. Ce dîner, on avait fini, je pense, aux alentours de 8h30, 9h, quelque chose comme ça. Il nous avait dit en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez jusqu'à une certaine heure. Et donc nous, notre trio choc, Alexandre, Léa et moi-même, on décide d'aller à la Concorde. Je veux pas tout vous expliquer, mais bon, il y a eu manifestation, machin, donc tout le monde, j'ai pas paniqué, mais je sais pas si Léa et Alexandre vont réagir là-dessus, mais bon, il y a eu de la panique, on va dire. Donc on a dû se débrouiller par rapport à ça, parce que bon, les profs disaient que bon, tout va bien, vous pouvez aller à la Concorde, le bus sera à la Concorde, bon. Ok, bon, on est tranquille, on prend le métro, on va à la Concorde. Et oui, ça sentait les... Ouais. Il y avait manifestation, il y avait policiers, il y avait de tout. Donc bon, on a décidé de partir de cet endroit, quoi. On a prévenu les profs comme quoi il y avait une manifestation à la Concorde. Déjà au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on se dit bon, on va pas ailleurs, on va dans le bus, donc on va pas ailleurs, on va au bus et le bus en fait était à la Tour Eiffel. Du coup on a dû faire tout un trajet en métro. On était les premiers dans le bus. Pour certains c'était comme un trauma. Bon, c'est nous qui avions quand même fait les messages comme quoi voilà, il fallait pas aller à la Concorde. C'est en fait gros moment pendant bien 3 quarts d'heure, 1 heure, voire même plus. En fait ce qui m'a énervé après par la suite, c'est que les autres, donc ils ont vu bien sûr les messages qu'on envoyait aux profs et ils se prenaient en photo devant le Louvre, ils envoyaient des photos dans le chat et ils disaient ah mais ça va Paris, tout va bien à Paris, voilà. En fait c'était ça. Ça m'a un peu énervé, ça nous a énervé. Je dis pas ça à des gens qui étaient en pleine manifestation. Et sinon, tout s'est très bien passé. Et le lendemain, du coup, musée Grévin. Donc en fait, c'était un peu moins bien préparé que ce qu'on avait fait en 2e année. On n'a pas eu en fait d'explication du Louvre ou de la Tour Eiffel comme ce qu'on avait fait en fait. Là, quand j'y repense, ça me déçoit. C'est comme ça et puis voilà. Bon, voilà, les élèves, je sais pas trop. Nous, en tout cas, c'était ça.
Et donc le lendemain matin, c'était parti pour une journée de visite. Donc bien sûr, on a dû faire le rôle d'accompagnateur. On a dû voir si tout le monde était là, voilà, pointer si tous les élèves étaient là. Le plus important, c'est d'avoir tous les élèves avec nous et de ne pas en perdre un en cours de route. On est un peu allé dans Paris, donc on est allé voir la Tour Eiffel, le Louvre, le Trocadéro, des monuments un peu historiques. À chacun notre tour, en fait, on a donné notre petite explication de 5 minutes, quelque chose comme ça, parce qu'il fallait pas que les élèves s'ennuient. C'était la chose en fait qu'il fallait pas avoir et qu'il fallait pas faire. En fin de journée du coup du lundi 18 mars, l'un des buts principaux était également d'aller voir un aéroport. On est allé à l'aéroport d'Orly pour leur donner quelques explications, pour leur montrer les choses les plus importantes concernant les aéroports. Il y en a peut-être qui voulaient faire des stages en aéroport, qui veulent travailler en aéroport. On savait pas. Donc voilà, on est allé à l'aéroport d'Orly. Sur le chemin, en fait, en y allant, on leur a donné les informations nécessaires à connaître, on va dire, concernant l'aéroport d'Orly, donc les différentes portes, quand est-ce qu'il a été construit. On a fait quelques comparaisons avec l'aéroport de Charles de Gaulle. Voilà, on a quand même... Ça avait duré, je crois, quand même 10 minutes, quelque chose comme ça, pour qu'ils connaissent quand même, qu'ils sachent bien où ils sont, qu'est-ce que c'est Orly, l'aéroport d'Orly, qu'est-ce que c'est. Ils se sont un peu baladés dans l'aéroport, mais ils avaient des choses précises, par exemple, à prendre en photo. Et après, à envoyer sur le groupe WhatsApp pour dire que oui, je ne fais pas rien, je me balade, je vois... je vois les choses qu'il faut voir, je prends en photo ce qu'il faut voir. Et puis après, vient le retour sur Dijon. Tout le monde, je pense, était bien crevé. Même nous là, accompagnateurs, tout le monde était, on était vraiment très 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 fatigués. Alors content de rentrer sur Dijon, je pense que oui, mais ça a été vraiment une expérience très enrichissante pour moi en tout cas. J'ai vu ce que c'était, vraiment. Même si je n'étais pas seule, on était 3. On a su tous les 3, je pense, ce que c'était vraiment d'être accompagnateur. C'était merveilleux, c'était quand même merveilleux comme expérience. On a pu créer des liens avec des premières années, quelques élèves de première année. J'ai eu la chance pour moi, c'était une chance de pouvoir faire, on va dire, sortie entre guillemets, cet accompagnement. Voilà, ma petite vidéo Storytime est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker, partager cette vidéo. Et puis surtout, dites-moi en commentaire ce que vous voulez retrouver dans mes prochaines vidéos, les améliorations que je pourrais apporter. Et puis, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos en rapport avec le voyage ou non. En attendant, n'oubliez pas que c'est exister, voyager, c'est vivre. À bientôt!